Au sein du gouvernement, il y a ceux qui aiment bien travailler en famille. Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a confié un poste de conseiller parlementaire à son fils Pierre. En tant que ministre de la Relance, Patrick Devedjian est en contact régulier avec les membres de la direction du Fonds stratégique d'investissement et parmi eux, il y a son fils Thomas, 37 ans. François Guéant, le fils de Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, a quant à lui fait un passage par les ministères de Brice Hortefeux et de Rachida Dati avant de devenir suppléant du député UMP du Morbihan, Loïc Bouvard. Alain Marlex, secrétaire d'État aux collectivités locales, est aussi le père d'Olivier Marlex, conseiller technique à l'Élysée et maire de la ville d'Annette. Les dynasties politiques, une tradition qui ne date pas d'hier. La preuve, Michèle Alliot-Marie, Roselyne Bachelot et Nathalie Kosciusko-Morizet ont en commun d'être femmes, ministres, mais aussi filles d'hommes politiques. En politique, les déclarations et les pétitions se multiplient contre la prochaine arrivée de Jean Sarkozy à la tête de l'EHPAD. L'EHPAD n'est rien d'autre que l'aménageur du plus grand quartier d'affaires d'Europe, la Défense. Le fils cadet du président a seulement 23 ans, un bac+2 en droit en poche pour un poste hautement symbolique. J'ai même connu des gens qui avaient des responsabilités encore plus importantes, certes avec 1 ou 2 ans de plus, mais cela me démontre, et je crois qu'il devrait en être de même pour vous, que la valeur n'attend pas le nombre des années. Il n'a que 23 ans, même si la valeur n'attend pas le nombre des années, et qu'il est en 2e année de droit. Ça semble un peu court. Jean Sarkozy n'a pas plus de droits que les autres, il n'en a pas moins. Après tout, la valeur n'attend pas le nombre des années. Jean Sarkozy, il a d'abord la première légitimité, celle de l'élection. Il a été élu conseiller général brillamment, très jeune, déjà ça faisait réagir. Sa nomination serait un message d'espoir pour les plus jeunes. Le symbole qui est actuellement en train d'être donné est un symbole fort à destination de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la génération des 68 arts ait claqué la porte atteinte par la limite d'âge pour espérer pouvoir, dans ce pays, accéder aux fonctions les plus importantes. Il ne faut pas trop en faire sur l'âge. Oui, je ne sais pas qui disait la jeunesse est la seule maladie dont on est sûr de guérir. Il faut bien faire attention de ne pas construire sa carrière sur cela. D'abord, je suis là parce qu'il y a eu un certain nombre de contre-vérités qui ont été proférées depuis quelques jours par des professionnels de la désinformation. Je regardais dans votre reportage et je voudrais dire aux gens qui nous regardent qu'en aucun cas il ne s'agit d'une nomination à la présidence de l'EHPAD, mais bien d'une élection, ou plutôt de 3 élections. Élection par les élus UMP Nouveau Centre au sein de mon groupe, élection par l'ensemble de l'Assemblée départementale, élection enfin par le conseil d'administration de l'EHPAD. Jamais, Jean-Jacques Cros, depuis le début de mon parcours politique, je n'aurais été nommé. Je tire ma légitimité de l'élection et du suffrage universel. Et en même temps, si vous n'étiez pas le fils du président de la République, vous pensiez que ce chemin-là aurait pu être aussi rapide et aussi évident ? Je suis un élu comme les autres, quel que soit le nom que je porte, quel que soit l'âge qui est le mien, quelles que soient mes activités par ailleurs, je suis un élu de la République. Est-ce que tous les jeunes en France ont la même chance que vous ? Mais à ce titre, si les gens souhaitent faire de la politique, que chacun se présente à une élection. Moi, j'ai été candidat à une élection. La question n'est pas de savoir comment je m'appelle, quel âge j'ai ou ce que je fais. La question est de savoir pourquoi je suis candidat à la présidence de l'EHPAD et de quoi est-ce qu'il s'agit. Monsieur le Premier ministre, tous les moyens sont-ils bons pour parvenir à ces fins? Vous ambitionnez, dit-on, de vous faire élire député de Paris en 2012. Et pour préparer le terrain, vous ne reculez devant rien. Le président de la République qui avait voulu faire nommer son fils à la tête de l'établissement public de la Défense, vous venez de nommer, par décret, le fils de l'ancien maire de Paris, M. Dominique Tibéri, contrôleur général économique et financier de première classe. La commission d'aptitude avait pourtant estimé à l'unanimité que M. Tibéri n'était pas apte à exercer ses fonctions. Vous n'en avez pas tenu compte. L'audition de l'intéressé par la commission avait même, je cite, fait apparaître l'absence de connaissance par l'intéressé des missions du corps et des compétences que requièrent ses fonctions. Ça ne s'invente pas. Pensiez-vous vraiment que cela passerait inaperçu? Entre l'inconscience et le cynisme, on hésite. Dois-je vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, les propos du candidat Sarkozy en 2007? Je cite, « La démocratie irréprochable, ce n'est pas une démocratie où les nominations se décident en fonction des connivences et des amitiés, mais en fonction des compétences. » Je cite toujours, « Le fait du prince n'est pas compatible avec la République irréprochable. » Avec vous, ce n'est pas la République irréprochable,
c'est la République des passe-droits. Âgée de 61 ans, la maire de Lille, qui se définit comme besogneuse, a su remettre le parti en ordre de bataille. Forte de son rôle d'ex numéro 2 du gouvernement Jospin, plusieurs fois ministre, la dame des 35 heures a acquis une solide expérience politique. Femme de terrain, experte en questions sociales peut-être, mais ses détracteurs lui reprochent son manque de détermination pour la présidentielle. Martine Aubry a-t-elle vraiment envie? C'est la question que beaucoup se posent. La fille de Jacques Delors avait attendu le dernier moment, le 28 juin dernier, pour se déclarer candidate après la mise hors jeu de Dominique Strauss-Kahn. Ma fille est en pleine forme, elle se débrouille très bien, elle est entourée d'une équipe brillante des nouvelles générations, elle n'a pas besoin de son père. Et d'ailleurs, elle a assumé dans sa vie beaucoup de responsabilités en comptant sur ses propres forces. Une fois, c'est vrai, je suis intervenu, on m'a demandé quel était mon favori pour les primaires, j'ai dit argument à l'appui que c'était ma fille que je considérais comme la meilleure. C'est plus le cas aujourd'hui. Si, je continue à penser ça.